Salut, on se retrouve pour une session Ce que vous devez savoir. Il y a 3 choix pour cette guidance. 3 choix avec le Dixit. Donc 3 extensions différentes. Vous avez ce premier choix de l'homme qui donne à manger à cet oiseau. Le deuxième avec cet animal coloré. Et les cacahuètes. Et le troisième avec ce cow-boy. Vous pouvez faire un ou plusieurs choix ou peut-être regarder toute la guidance. Dans certains cas, vous pourrez être concerné par toute la guidance. Alors maintenant que le printemps arrive, vous risquez fortement d'entendre des oiseaux ou des travaux. Et c'est drôle parce qu'on attire mon attention sur les oiseaux ici. On va commencer par le cow-boy. J'ai déjà envie de rigoler, je sais pas de quoi on va parler. Ok. Ça commence bien. Je dirais ça commence fort. Alors déjà, la carte du paquet qui est tombée. Déjà, on me parle de tristesse, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas libre de ses mouvements. C'est comme si on frappait ou on faisait des coups de traître à quelqu'un et que cette personne ne pouvait pas broncher. Mais c'est pas de la souffrance physique, c'est par des faits, des gestes, j'entends des paroles, ou peut-être des choses montrées, Mais il y a vraiment cette idée de victime, par rapport à cet homme, ce cow-boy-là. On me montre quelqu'un qui a des cheveux très foncés, et qui peuvent être, vous voyez, ondulés là. Et j'entends que c'est en rapport avec des réseaux sociaux. Vous voyez, des choses qui sont montrées, des pellicules, peut-être des photos. Alors on me demande de décliner la date. Il est 17h32, on est le 20 février. Et j'ai vraiment... C'est drôle parce qu'on attire mon attention sur le fait que vous avez un couvre-chef et c'est comme si vous êtes obligé de faire semblant. C'est incroyable. Peut-être que vos cheveux ici sont aussi longs que, vous voyez, les extensions du bonnet, là. Il y a besoin de place pour mettre les cheveux, là. Et c'est drôle parce qu'on me montre cette idée qu'on voit vos sourcils, Vos sourcils ou vos yeux. Et je sais pas pourquoi, mais je ressens des personnes. C'est comme si la lumière ici était sur vous en ce moment. Je ressens plein de personnes vous regarder, mais pour moi, c'est à cause des photos. Et c'est drôle parce que par rapport aux réactions, alors déjà, avant de m'étendre sur les réactions, on me fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui est dans l'ombre. Je suis désolée, mais c'est vraiment grotesque. Ici, on me montre que vous êtes sous les projecteurs. C'est comme si on vous fait asseoir. Vous voyez, on vous fait prendre la pause. Et vous avez votre agent, là, donc une femme qui est derrière... comment on appelle ça? C'est bizarre, j'entends ovocyte. Quel rapport? Je ne sais pas. L'agent qui est derrière et qui vous regarde faire. C'est vraiment grotesque. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que j'avais envie de rigoler, mais... Alors, pas de la situation, parce que c'est pathétique pour la personne qui subit la chose. Mais bon. Du coup, il y a cette idée-là de personnes qui regardent ce stratagème. Il y a des gens qui ne comprennent pas.
des gens qui ne comprennent pas et d'autres qui examinent certains détails à la loupe, mais qui savent qu'il y a anguille sous roche. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a anguille sous roche ici, là. Et certaines personnes le pressentent, le voient. Et pour moi, c'est peut-être en rapport avec la sortie d'un enfant ou d'un garçon, il y a cette idée, hein. Mais je sais pas pourquoi il y a cette idée de surveillance peut-être par rapport à cet enfant. Vous voyez, c'est comme si peut-être il y avait eu une sortie prématurée, un accouchement ou peut-être une césarienne là, et c'est comme si, vous voyez, il y a cette idée de couveuse là. Ou de, comment on appelle ça? De réanimation, je vous dis ça, 7-7. De réanimation vous voyez, d'un endroit où on met l'enfant pour, par rapport à cette condition-là. Et là, vous voyez, avec cette carte, il y a vraiment cette idée d'urgence, hein. C'est comme si on avait fait sortir cet enfant en urgence. Vous voyez, je ressens beaucoup de personnes autour s'activer, là. S'activer par rapport à cette naissance ou cette sortie-là, prématurée. Ou anticipée. Et je ressens les hommes, ici, ou peut-être des personnes de l'équipe, là, l'équipe médicale, un peu impuissants. Il y a cette idée d'impuissance par rapport à la situation, là. Alors j'avais dit au guide, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, mais on est tellement pris dans le feu de l'action qu'on voit pas le temps passer, hein. La carte. Ici, on a vraiment affaire à des artistes, hein, des gens qui sont en représentation des personnalités publiques, là. Et c'est intéressant parce que vous voyez, avec cette carte de la poubelle, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été jeté, là. C'est étonnant ici parce qu'on m'envoie vraiment cette idée que le corps médical ici, et même la personne là, j'allais dire le père entre guillemets, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai un bruit qui a retenti. Le père entre guillemets, parce que si vous voulez, comme c'est une affaire sombre, je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Et puis j'ai envie de dire de la façon dont ça a été conçu ou fait, ça reste, j'allais dire, ça ne mérite pas des lauriers, quoi. En tout cas du côté de la dame. Donc, c'est comme si on avait espéré ou souhaité que cet enfant survive. Je ressens que le corps médical aussi s'est activé pour faire le nécessaire. Et c'est comme si, vous voyez, on avait jeté l'éponge. J'ai ce ressenti-là. Et je ressens quelqu'un, vous voyez, comme un médecin, un docteur, venir à vous. Et c'est comme si cette personne vient à vous pour vous dire que ils ont tout tenté sans succès. Et je ressens les hommes un peu penauds, là. Vous voyez, un peu tristes. Vous voyez, un peu comme sur la carte, là. Vous avez déjà vu dans les séries le médecin qui vient à la famille pour leur dire que, c'est fini. Il y a ce ressenti, là. Et voilà notre protagoniste. Assez énervé. C'est étonnant ici parce qu'on me fait comprendre que l'âme à naître, c'est comme si cet enfant vous regardait. C'est bizarre, j'entends des cieux. Ici, je suis ressenti que cette âme à naître vous regarde, j'entendais des cieux. Sur, depuis un autre plan, là. Il y a cette idée-là. Et je ressens quand même les hommes en colère parce que c'est comme s'il y avait, par rapport à ces photos, une sorte de manège. Mais manège qui est orchestré par la personne qui est dans l'ombre, hein, qui regarde faire. Hein. Donc la dame, là. La dame qui a subi l'accouchement, vous voyez la césarienne en urgence, là. Il y a quand même cette idée de peine chez les hommes, là. Pas évidente, hein, cette situation. Parce que non seulement vous êtes manipulé, vous êtes forcé à faire certaines choses, vous êtes dans la peine de la perte,
et en même temps en colère, hein. Il y a cette idée de réseaux sociaux et de choses qui sont montrées, mais qui ne sont pas forcément le reflet de la réalité, hein. Parce qu'on me renvoie encore cette idée de joker, de clown, hein. De faux semblants, là. Et je ressens vraiment un couple ou des partenaires qui font comme si de rien n'était. Et on me montre que la dame est blanche, hein. Blanche de peau. Et le monsieur est noir, hein. Je ressens ici une autre personne avec qui vous êtes en lien. Pour moi, l'homme, hein. Mais qui ressent la chose à distance, hein. Et qui est peut-être déjà au courant de la tournure des événements. Il y a cette idée-là. Vous voyez, c'est comme si on avait tout tenté, mais que le coup de grâce était arrivé, hein. Il y a cette idée de désolation, là. Et vous voyez, en plus, avec cette carte du dessus, et celle qui suit, ça rejoint vraiment une guidance que j'ai faite hier, et que je n'ai pas encore postée. Parce que hier, j'ai dû tourner au moins 3 vidéos de 40 minutes. Comment vous dire? Donc dans une des guidances faites hier, il y avait exactement ces deux mêmes cartes, avec cette notion d'adieu, cette notion où on sortait un enfant, on faisait tout le nécessaire. Dans ces guidances, il y avait déjà cette idée, 14-14, où on sortait l'enfant, on faisait tout le nécessaire, mais qu'il y avait cette forme d'adieu là. Et la carte qui suit, c'est celle-ci, qui est encore ressortie dans une guidance d'hier, où le monsieur était bouffi, avec les réseaux sociaux, les sollicitations dues aux photos là, aux sous-entendus. Mais ça ne dit pas forcément la personne, hein, qui a les capacités spirituelles, hein. On me donne pas plus d'infos. En tout cas, je ressens que c'est sujet à palabre, cette histoire-là. Pour moi, cette histoire, c'est sujet à des paroles, hein. Mais vraiment. On va passer au monsieur qui nourrit l'oiseau. Alors, j'ai allumé parce qu'il fait noir, alors qu'il n'est que 16h. Quelle heure il est, là? Ah, il est déjà presque 18h. « 17h45. Bon, la suite. Non mais c'est... Ce deuxième choix, ça peut vraiment être la suite du premier, hein. Je vais vous montrer les cartes, vous allez comprendre, hein, pourquoi j'ai eu cette réaction. Alors on a la porte du paradis. Et ici, vous voyez, on me fait comprendre que déjà, il y a des pas sur terre. Et puis après, les pas, vous voyez, s'en vont vers le ciel, hein. Franchement, le Dixit, c'est un jeu, c'est vraiment un de mes jeux préférés, quoi. C'est hallucinant. Et la dernière carte qui est tombée, c'est celle-ci, hein. Vous voyez les adieux, là? Il y a une situation de fin, hein. Mais pour moi, ça concerne, vous voyez, un petit être. Parce qu'on m'envoie cette idée de lapin. Franchement, le créateur de ce jeu, j'ai presque envie d'embrasser, hein. C'est... C'est incroyable, quoi. Il y a des gens qui sont en état de choc ici, hein. Alors je sais pas si c'est par rapport à la guidance ou si c'est par rapport au fait d'apprendre la nouvelle, hein. Parce que j'ai l'impression que c'est très masqué. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est exposé en grand sur les réseaux, hein.
c'est particulier ici parce que je ressens soit une dispersion de cendres, ou alors c'est comme si, vous voyez, on allait faire une offrande, peut-être à la terre, pour, vous voyez, comme une forme de commémoration, là. Des fleurs, vous voyez, aller jeter des fleurs, hein, particulier. Et je ressens vraiment des gens faire comme si de rien n'était, hein, avec cette carte-là. Mais vous voyez, avec cette carte du dessus, en coulisses, il y a des choses un peu sombres, hein, qui se trament, là. Du côté de la dame. Alors, j'ai envie de dire que ce qui s'est passé, là, c'était juste les prémices, hein, c'était juste l'apéritif, hein. Parce que là, il y a encore une autre intervention que je ressens, là. Autre intervention divine. Je ressens des gens en train d'ouvrir grand les yeux, là. Ici, il y a vraiment, j'entends ce mot colère. Ici, il y a cette idée diurne funéraire. Et on m'associe ça à la dame. Ici, j'ai des hommes qui sont vraiment en colère de la situation. C'est comme si on est vraiment aigri de s'être fait rouler là. Oui, c'est comme si la contrepartie de votre or, là, ça avait été d'endurer ces simagrées-là. Ces espèces de mensonges. Je peux vous dire que dans ce cas précis, là, ça coûte un peu cher quand même. Alors, la carte que je vais vous montrer n'est pas sortie franchement, mais elle était quand même décalée. Donc, la nouvelle ne sera pas exposée, hein, pour moi. Pas franchement. Pas franchement, en tout cas, pas quand ça arrive, hein. Peut-être après, je ne sais pas. Encore un bruit. Et on insistait, vous voyez, sur cette idée vous voyez, de cet élément. On insistait sur cet élément lumineux, là, sur cette idée de stèle. Et ça concerne vraiment un enfant. Et je ressens vraiment la dame dire adieu à un rêve, hein. Et vous voyez, avec cette carte-là, pour moi, c'est comme si on essaie de maquiller vraiment un environnement austère ou stérile. Vous voyez, on essaie de vendre du rêve, hein, avec quelque chose qu'on crée et qu'on peint. Il y a cette idée, hein. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cette idée de mémoire, vous voyez, de souvenir, ou en tout cas de fait, qui va rester dans les annales, hein. Qui va rester dans les annales, mais pas de manière glorieuse, hein. C'est drôle parce que là maintenant on attire mon attention sur un homme avec un bouquet de fleurs. Je ne sais pas si l'enfant est décédé au moment où je tourne cette vidéo. Je rappelle qu'il est 17h52 et on est le lundi 20 février. Mais on me fait comprendre que c'est très prochain. Parce que vous voyez, on insiste vraiment sur vous voyez cet enfant avec vous voyez ce regard un peu perdu, vitreux, et qui est dans une forme d'errance là.
Et c'est drôle parce que vous voyez, la carte, elle est tombée comme ça, je la retourne. Vous voyez, la personne qui était en prison va sortir de sa prison. Et j'ai envie de dire, ne vous laissez plus jamais happer dans ce piège. Avec cette personne. Parce que vous connaissez son pédigré maintenant. Vous êtes peut-être fait avoir une fois, mais pas deux, j'ai envie de dire. Et vous voyez, on me fait comprendre que le manège de cette personne-là, vous voyez, la destination, le naufrage, le voyage s'est brutalement arrêté ici. Alors, il y a des personnes choquées. Je vous assure que des fois, la vie, elle peut être belle quand on est bien entouré, bien accompagné, bien aligné, mais quand c'est pas le cas, on peut avoir l'impression d'être dans une série télé, là. On ne donne pas plus d'infos ici, on va passer aux cacahuètes avec l'animal coloré. Non mais moi franchement je kiffe la médiumnité, c'est incroyable. Je vous assure qu'on apprend des choses. J'allais dire je changerais ça pour rien au monde. Troisième volet avec l'autre extension du Dixit. On va voir ce que vous devez savoir ici. Ici, je ressens des hommes qui sont choqués, j'entends, par rapport à des capacités. Capacités d'une femme. Et pour moi, cette personne, vous ne la connaissez pas. Et j'ai vraiment ressenti que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, mais vraiment pas. On me montre que cette personne a une protection. Donc c'est quelqu'un qui est très axé travail. Et qui a des guides aussi chez cette personne. Je ressens quelqu'un qui est très solaire. Je ressens une femme qui est très solaire avec des origines afro, à différents degrés. Il y a soit le continent africain ou cette idée de métissage. Ici, j'ai l'impression que cette femme, elle a transmuté un passé karmique assez dense, à la fois dans dans le volume. Vous voyez le poids, et à la fois dans la répétition par rapport au nombre. Et c'est quelqu'un qui s'est détaché de ça. Ça a été brûlé par le feu ici. Alors je sens comme une forme d'admiration par rapport à ses capacités, mais en même temps je ressens des hommes qui peuvent avoir peur de ça. Et pour certaines femmes, c'est comme si on était redoutable, ou qu'on n'avait pas froid aux yeux. C'est comme si pour certaines femmes on n'avait pas froid aux yeux ou pas peur d'aller au conflit ou au combat. Surtout en ce qui concerne peut-être l'occulte. Je ressens vraiment qu'on se laisse pas faire. Certaines ici peuvent vraiment se transformer comme le personnage. Vous voyez, il n'y a pas de... comment on appelle ça? Pas de pitié, pas de quartier, je ne sais pas. C'est comme si on pouvait être très méchante. En même temps, je ressens que ça arrive que si on cherche des noises. Et ici, on me fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui est venu se frotter et qui est reparti.
On me fait comprendre ici qu'il y a quelqu'un qui est reparti. Vous avez déjà vu les voitures là qui... Je sais pas si ce sont des R5, vous voyez, qui, quand elles repartent, elles pètent, vous voyez, ça tousse de la fumée. Bah, il y a un peu ce ressenti, là. Par rapport à la personne qui est venue se frotter, là, et qui s'est un peu piquée, là. Alors c'est étonnant parce que je ressens, vous voyez les hommes qui sont un peu, j'entends épatés, mais vous voyez qui sont dans la peur par rapport à vos capacités. C'est comme si ces hommes ne vous pensaient pas capables d'avoir, vous voyez, ce côté, comment dire, d'avoir cette double facette d'être quelqu'un de gentil, calme et posé, et en même temps d'être, vous voyez, de montrer les dents. Vous voyez, de pouvoir faire peur ou de vraiment être dans cette comment on appelle ça, d'être dans cette capacité à, je dirais pas être sans cœur, mais je sais pas comment vous expliquer ça. Soit faire abstraction des sentiments ou de pitié ou d'empathie. En même temps, on montre qu'il y a un côté guerrier chez les femmes en question. Hein. Il est possible que ces personnes, j'entends mercenaires, il est possible que ces femmes aient eu un passé mercenaire dans des vies antérieures. Hein. Et j'ai un bruit qui a retenti là. Et j'ai des hommes ici ou des personnes qui sont choquées là. Alors je vous assure, c'est pas de la schizophrénie, hein, c'est juste, c'est juste une double facette. Hein. Après, la personne, je la ressens pas déséquilibrée. Hein. J'allais dire bien au contraire. Hein. On va dire que c'est l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Hein. Et encore une fois, c'est si, vous voyez, on vient chercher cette personne. Hein. Parce que autrement, au moment que c'est quelqu'un qui est calme, j'entends jovial, mais c'est quelqu'un aussi qui peut être très dur. Hein. Et je ressens quelqu'un qui est en attente, j'entends de sentiments, en attente de construction. J'ai des personnes vraiment qui sont choquées du caractère de la dame. Hein. Et pourtant, j'ai envie de dire qu'il y a pire. Hein. Si cette personne n'a pas de raison de rentrer dans cette colère-là, ou dans cet aspect froid, bah, il n'y a pas de raison pour que ce soit, j'allais dire dehors entre guillemets, mais en même temps, c'est pas caché. Je préfère ça, si vous voulez, que quelqu'un qui vous appâte avec une fausse gentillesse et qui derrière, le moment où ça ne va plus dans son sens, commence à vous tirer des balles dans le pied, quoi. Alors ici, il y a une forme d'errance ou d'inconnu par rapport à un engagement ou une voie à emprunter. Il y a beaucoup d'interrogations ici quant à un futur partenaire. Hein. J'ai des femmes ici qui peuvent se reconnaître ici dans les traits que j'ai évoqués. On me montre une femme avec une très forte clairvoyance. Hein. Vous voyez, c'est aussi perçant aussi perçant que la présence du troisième œil, là. Il y a quand même une forme de désespérance ici par rapport au fait de trouver quelqu'un. Ou d'être dans des situations simples, hein, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous avez rencontré quelqu'un, en tout cas vos liens d'âme, c'est comme s'il y avait un reliquat de caca sur les liens en question, vous voyez, par rapport à des triangulaires ou des choses qui sont arrivées, hein. Des histoires sombres, on va dire. Peut-être des douleurs, des souffrances. J'ai l'impression ici que les femmes, hein,
avec le potentiel médiumnique, là, ont reconnecté avec toutes les âmes sœurs pour pouvoir faire le ménage. Et je ressens que ça a été handicapant, hein. Mais vraiment. Tant par la longueur, quand je dis longueur, c'est au niveau du temps, et aussi peut-être même physiquement, vous avez eu des maux, hein, parce qu'on me montre des bandages. Beaucoup de pertes. Vous voyez, j'entends de chagrin dans vos vies antérieures, et peut-être même dans cette vie, hein. Et pour moi, vous êtes venu récupérer tout un potentiel d'abondance. Donc on transmute toutes ces énergies négatives. Alors on me fait comprendre qu'il y a autant d'âmes sœurs, et encore, je pense que vous les avez pas toutes rencontrées, mais on me fait comprendre qu'il y en a autant que les étiquettes là sur l'arbre. Je sais pas si vous les verrez, je vais vous les montrer. Et en plus, vous transmutez beaucoup les énergies de vos ancêtres. Ici, je ressens vraiment qu'avant que ce travail soit fait, les gens pouvaient vraiment vous voir comme une pestiférée. Il y a ce ressenti là. Et j'ai même l'impression qu'aujourd'hui encore, les gens peuvent vous voir de manière différente ou à part, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous vous en fichez totalement. Et il y a vraiment cette idée d'interrogation par rapport à la résolution de certains karmas. Il y a vraiment cette idée de questionnement par rapport au fait de résoudre certains karmas sur des liens en particulier, hein. Parce qu'il y a cette idée de séparation. Et je ressens vraiment des femmes qui, par moments, peuvent être dans un ras-le-bol, hein, concernant ces situations-là. Le pire ici, c'est que parfois vous avez à faire face avec des gens qui ont un ego mal placé. Vous voyez, des masculins qui ont un ego mal placé. Et qui ont eu des problèmes dans l'enfance, pour certains avec leur papa. Qui ont manqué de structure dans leur jeunesse, hein. Surtout pour les masculins qui ont l'ego très mal placé, hein. Et qui n'ont aucune remise en question. Ou pas assez. Je ressens aussi ici qu'on ne veut pas perpétrer les schémas qu'on a pu connaître sur le plan de la famille, hein. Parce qu'il y a cette idée de tristesse, hein. Alors je sais pas pourquoi, là, on me ressort un travail, hein. J'ose espérer que c'est pas encore un caca à nettoyer. Là, franchement, la vidéo, elle commence à faire long. La vidéo commence à être longue ici, j'ai pas vraiment envie de m'éterniser. Je sais pas pourquoi on me ressort ça, là. Alors peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo, ou alors je vous invite à vous rapprocher de quelqu'un pour en savoir plus. La personne de votre choix, hein, je dis pas ça pour que vous me consultiez. Pour moi, ça concerne une séparation, hein, séparation avec quelqu'un. Alors, est-ce que c'est le masculin que j'ai évoqué, sachant qu'il y en a plusieurs? Pas nécessairement. Dans tous les cas, on me fait comprendre que vous avez été en relation avec quelqu'un, que la personne est peut-être venue chez vous. Et il y a cette idée de magie noire, hein. Je ressens pas ici que ce soit quelque chose qui soit subi, hein. C'est peut-être la personne qui est venue chez vous, un homme qui est venu chez vous, mais qui a fait de la magie noire, hein. Et c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en relation.
Je ressens que cet homme ici n'est pas serein. Et en même temps, la carte du dessus, c'est celle-ci, là. Je ne sais pas pourquoi je ressens vraiment un homme qui peut être dans la crainte d'un retour, hein. Et bien, on va terminer sur la carte de ce choix. Je vous invite vraiment à faire une guidance privée pour avoir vos infos, hein, pour avoir plus d'informations. Sincèrement, là, on est à plus de 40 minutes hors édition. Et l'édition, c'est pas ce que j'aime le plus. On en reste là. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter s'il y a eu résonance, si vous êtes reconnu dans les choix. Et on se dit à bientôt.